Si c'est toi, tu es un homme béni ce matin. Si c'est toi, dis un grand Amen. Amen. Alléluia. Il y a même les femmes qui se font violence même à la part des hommes. Alléluia. Amen. Tu es une femme bénie ce matin. Si c'est toi, dis un grand Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le ressusciter? Ok, le thème de ce matin, c'est la persécution des chrétiens. C'est ça le thème de ce matin. La persécution des chrétiens. C'est le thème de ce matin. Nous allons entrer dans la lecture de la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui lit, vite. Nous allons lire d'abord le livre de Apocalypse. Chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 17. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à 17. Nous le rappelons que le thème de ce matin, c'est la persécution des chrétiens. On y va? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 1, verset 1 à 17. Il est écrit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs d'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de la dévorer, de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils et qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Soyez dans la Bible, tout le monde. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Verset 13. Verset 13 jusqu'au verset 17. Le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât du désert vers le lieu où elle est nourrie, en temps et en temps, la moitié des temps, loin de la face du serpent.
Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre. Il s'en alla faire la guerre. De sa postérité, à sa postérité. À ceux qui gardent les commandements. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Et qui ont le témoignage de Jésus. Nous lisons un deuxième passage biblique dans le livre des Actes des Apôtres. Allons-y dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 50 au verset 60. Actes des Apôtres, nous allons lire à partir du verset 5, chapitre 7, le verset 50 au verset 60. Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 50 au verset 60. Il est écrit: N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme de courage, ainsi conçu le cœur, et l'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, qui ne l'avaient point gardée. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils s'agressaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit: Voici la voie des cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussaient alors de grands cris et s'en bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, Saül. Excusez-moi. Ils le lapidèrent, Étienne, et il priait, il disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il s'étant mis à genoux, il s'écria une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Amen. Nous parlons sur la persécution des chrétiens. Nous vivons les temps de la fin. Et ces temps de la fin seront des moments difficiles. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 dit: pendant les temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Et ces moments difficiles seront aussi pour les chrétiens. Nous voyons dans Apocalypse 12 que nous avons lu, la Bible nous parle d'une femme qui était revêtue. Il y a eu un signe dans le ciel. Il y a une femme qui était revêtue du soleil. Elle était revêtue du soleil, une couronne de 12 étoiles sur sa tête et la lumière sur ses pieds. Nous voyons que après ce signe, il y a eu encore un autre signe. Et ce signe, c'était le dragon Satan aussi, qui s'est manifesté. Mais nous devons comprendre que lorsque Apocalypse nous parle d'une femme, la femme il s'agit de l'Église. Il s'agit de l'Église. Il y a eu une femme qui était revêtue du soleil. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et la lumière, la lune sur ses pieds. Alléluia. La femme symbolise l'Église.
nous voyons un peu comment l'Église est dangereusement sécurisée. Parce que tous les cosmonautes sont allés, la plupart des cosmonautes sont allés dans plusieurs planètes. Ils sont allés à la Lune, ils sont allés dans d'autres planètes, peut-être, je crois, la planète Mars, mais aucun cosmonaute n'est arrivé à la planète solaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aucun cosmonaute n'est arrivé à la planète solaire. Pour nous amener à comprendre combien de fois l'Église est protégée. Comment l'Église est protégée? La Bible dit dans Psaume 84, le verset 12, que Dieu est un soleil. Et l'Église est cachée. Cette femme était enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Nous voyons cette femme. Cette femme, tout autour d'elle, il y a ce qu'on appelle les lumières planétaires. Nous voyons le soleil qui a pour but d'éclairer le jour. Nous voyons la lune qui a pour but d'éclairer la nuit. Nous voyons les étoiles qui symbolisent les étoiles qui sont aussi des lumières dans le ciel la nuit. Mais ces étoiles qui symbolisent aussi les 12 apôtres de l'agneau. Donc, nous voyons cette femme qui est l'Église, était enveloppée des lumières planétaires. Le but du soleil, c'est d'éclairer le jour. Le but de la lune, c'est d'éclairer la nuit. Et les étoiles aussi, la nuit, on peut voir leur éclat. Pour nous amener à comprendre qu'en fait, l'Église est la lumière des nations. L'Église est la lumière du monde. Jésus va dire dans Jean chapitre 8, le verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 5, le verset 14? L'Église est la lumière du monde. Nous devons comprendre le rôle que nous jouons dans la société. Nous devons comprendre que nous sommes la lumière du monde. Matthieu, chapitre 5, le verset 14, oui. Matthieu 5, verset 14, il est écrit. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, nous sommes la lumière du monde. Il dit, si tu es sur une montagne, Il dit, si tu es sur une montagne, ne peut être caché. Nous sommes la lumière du monde. Cette femme était enveloppée de toutes les lumières planétaires dans le but d'éclairer la terre. Elle était enveloppée du soleil. Le but du soleil, c'est d'éclairer la terre. Elle avait la lune sur ses pieds. Et cette lumière pour éclairer la nuit. Et nous voyons, c'est ça le but de l'Église. Et voilà pourquoi le diable s'est levé pour combattre contre la femme qui est l'Église. Le diable s'est levé pour combattre contre la femme. La Bible dit que lorsqu'il était dans le ciel, il n'y avait pas la paix dans le ciel. Il n'y avait pas de paix dans le ciel. Jusqu'à un moment, la guerre a éclaté dans Apocalypse 12, 7. La guerre a éclaté dans le ciel entre Satan et l'archange Michel.
L'archange Michel avec ses anges combattit contre le dragon. Et le dragon aussi avec ses anges combattit contre l'archange Michel. Une guerre terrible a éclaté dans le ciel au point que Satan a été vaincu. Alléluia. Il a été vaincu. Amen. Et lorsqu'il a été vaincu, sa place n'était plus dans le ciel. La place de Satan n'était plus dans le ciel. Il a été précipité sur la terre. Le diable a été précipité sur la terre. Avec cette colère qui ne fait plus partie du ciel. Alors le diable s'est fâché contre la femme. Et nous disons que la femme, c'est l'Église. Le diable s'est fâché contre la femme. Et Apocalypse 12 va dire, malheur à la mer, malheur à la terre, car le diable a été jeté vers vous, animé d'une grande colère. Et le diable a été jeté vers vous. Donc, la planète Terre ne traverse pas des moments de joie parce que la planète Terre est polluée des démons, est polluée des anges qui ont été chassés dans le ciel, qui sont devenus des démons. Le diable est descendu avec le tiers des anges. Si on divise les anges qui sont dans le ciel en 3 parties, le diable est descendu avec une partie et 2 parties sont restées dans le ciel. Et voilà pourquoi la devise de Satan, c'est de détruire, égorger. Détruire, égorger, selon Jean 10, il n'a pas d'autre objectif que de détruire, que de tuer, égorger, détruire la vie des gens, détruire la société, détruire les familles, détruire l'avenir des enfants, détruire les foyers, causer les guerres partout, les accidents, la mortalité. Et c'est ça le but de Satan, parce qu'il s'est énervé contre la femme. Alors il a pris la décision de détruire tout. Et voilà pourquoi nous pouvons entendre des choses terribles. Lorsque tu allumes les informations, tu vas entendre telles choses terroristes ont frappé dans tel pays. Dans l'autre pays, il y a eu tel attentat. Dans un autre pays, il y a eu telle chose. Oui, parce que Jésus l'a dit que dans 2 Timothée 3, 1, que pendant les temps de la fin, il y aura des moments difficiles et le monde ira encore de difficulté en difficulté parce que le diable sait qu'il n'a plus assez de temps, donc il faut qu'il fasse le maximum de dégâts sur la terre. Il faut qu'il fasse les dégâts sur la terre. Quelle est la nation qui est en paix aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il y a des troubles partout. Et celui qui est derrière cela, ce n'est que Satan lui-même. Mais la cible première de Satan, c'est la postérité de la femme, la descendance de la femme. Parce que la femme avait accouché un fils. Et ce fils a été enlevé vers le trône, vers son trône. Donc ça veut dire que c'est Jésus qui est venu sur la terre. Jésus a déjà fini sa mission et Jésus a été enlevé vers son trône. Maintenant, le diable est parti maintenant. Apocalypse 17, il est parti
il fait la guerre à sa descendance. Et quel genre de personne que le diable va pour combattre? Le diable ne combat pas. Le diable premièrement n'attaque pas d'abord n'importe qui. Le diable attaque premièrement ceux qui ont osé un jour accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce sont ces personnes dans le tableau noir de Satan dans la mer. Ce sont les wanted, les hommes et les femmes les plus recherchés de la planète. Il faut les attaquer, il faut les détruire. Il faut les détruire à tout prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé accepter Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous ne devons pas nous en faire. Parce que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es vainqueur. Si c'est toi, dis un grand amen. Tu es vainqueur. Le diable ne peut rien dans ta vie. Il ne peut rien. Parce que le diable a échoué dans le ciel. Alléluia. La grande guerre qu'il y a eu dans Apocalypse 12:7, le diable a échoué. Et ça veut dire que le diable échouera aussi dans ta vie. Et ne confirme-le pas un grand amen. Il échouera. Il n'a aucun pouvoir dans la vie des enfants de Dieu. Il va échouer. Il a échoué à Golgotha. Il a échoué à Golgotha. Oui, tout le royaume des ténèbres était dans la joie lorsqu'on était en train de frapper Jésus. On lui frappait, on crachait sur lui et on pouvait dire devine, oh devine, qui est en train de te frapper? C'était un sujet de moquerie. Et certains pouvaient dire, toi qui as délivré les autres, délivre-toi toi-même. Pour des autres, c'était des rires. Mais ils étaient surpris. Lorsque Jésus arrive à Golgotha, lorsqu'ils l'ont tué, ils étaient contents. C'était la fête dans le royaume de Satan. Mais ils ne savaient pas que pendant qu'ils étaient en train de faire, pendant qu'il était en train de clouer Jésus, ils ne savaient pas que toute action, injustice qu'ils accomplissaient sur le corps de Jésus, la postérité de Jésus était bénéficiaire. Le diable ne savait pas qu'il était important que le sang de Jésus qui se coule, parce que ce sang devait être notre guérison. Parce que la Bible dit que par son sang qui a coulé dans Isaïe 53:5, par le sang de Jésus qui a coulé, nous sommes guéris. Et quand il va clouer Jésus, il ne connaît pas toutes ces choses. Pour nous amener à comprendre que toute souffrance que nous pouvons subir du diable, Dieu va le renverser à notre bonheur. Si c'est toi, dis un grand amen. Il va le renverser en ta faveur. Toute souffrance, Dieu va le renverser en ta faveur. Parce que Romains chapitre 8, le verset 28 dit, toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, il ne dit pas certaines choses, toute souffrance, toute injustice que tu peux subir. Si tu aimes Dieu, ne sois pas étonné que cette souffrance, tu seras bénéficiaire. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a permis que tu passes par là. Un jour, lorsque Joseph se retrouvait devant ses frères, après une grande souffrance, une grande persécution, Joseph enlève son voile, il enlève son chapeau des Égyptiens. Il se montre à ses frères. Il dit, c'est moi Joseph. Il dit à ses frères, non, ne me craignez pas, ne fuyez pas, ne soyez pas attristés, ne soyez pas fâchés du fait que vous m'avez vendu. Dieu a permis cela pour que je puisse vous préserver la vie.
Joseph a compris la raison pour laquelle ses frères l'ont persécuté. Mais au début, il n'avait rien compris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir maintenant du maboulisme de Satan? Alléluia. Alléluia. Ce qu'il fera dans ta vie, Dieu va les renverser pour ton bien. Et c'est ça le droit de Dieu. Et voilà pourquoi, en ces temps de la fin, bien-aimés, le feu de la persécution va s'allumer dans la vie des croyants. Il faut avoir les pieds sur terre. Le dragon est parti combattre, pas n'importe qui. Il est parti combattre contre ceux qui ont le témoignage, ça veut dire ceux qui évangélisent. Il est parti combattre contre ceux qui gardent la parole de Dieu. Dès le moment que tu as pris à cœur de commencer à garder la parole de Dieu, si tu constates bien, quand tu as le moment que tu as pris la décision de vouloir être sérieux dans ta vie avec Dieu, remarque bien que c'est là où les problèmes bizarres ont commencé dans ta vie. C'est vrai ou c'est faux? Tout croyant vrai ne peut pas vivre une vie normale. Tout croyant vrai, quand vous voyez un croyant derrière demain, ça veut dire que sa vie est comme sa vie sans problème, ça veut dire que lui là, il y a un problème dans son alliance avec Dieu. Parce que tout croyant vrai passe toujours par le feu de la douleur, le feu de la persécution. Tout croyant vrai. Même ce jour, Job, le diable allait jusqu'à frapper tous ses enfants. Pourquoi? Parce que le diable a vu l'intégrité de Job. Bien-aimé, toute intégrité va amener des problèmes dans nos vies. Mais le diable ne tuera personne dans nos vies. Le diable a tué les enfants de Job. C'est parce que Dieu l'a permis. Parce que Satan était jaloux de Job à cause de son intégrité. Nous voyons qu'à chaque moment que tu commences à être sérieux avec Dieu, alors le feu de la persécution va s'allumer dans ta vie. Le feu de la persécution va s'allumer. Ne soyez pas étonnés que dès votre engagement sérieux avec Dieu, vous allez entrer dans une persécution, dans une souffrance qui n'a pas son nom. Tout chemin de juste, le chemin de la vie est un chemin de difficulté, est un chemin de persécution, est un chemin de problème. Et voilà pourquoi nous ne devons pas, tu ne dois pas abandonner. La Bible dit dans Hébreux 4:14, n'abandonnez pas la confession de votre foi. N'abandonne pas le choix que tu as fait de marcher avec Jésus à cause d'une certaine situation que tu n'arrives plus à supporter. Supporte cette situation autant convenable. Dieu, le Dieu qui est le Dieu qui a délivré son peuple, Dieu viendra résoudre ce problème. Il viendra résoudre ce problème. Mais Matthieu chapitre 6 verset 33 te dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que tu as besoin te sera accordé. Cherche Dieu. En ce qui concerne ton problème, tes problèmes, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Tiens-toi ferme et n'abandonne pas le choix que tu as pris de marcher avec Dieu à cause d'un problème, à cause d'une difficulté. Lorsque tu prends la décision d'accepter Jésus et de garder la parole de Dieu, c'est le début des problèmes dans ta vie.
Le diable, il y a des personnes même que le diable est arrivé à enlever du travail. Il est arrivé que le diable a touché ton patron, il t'enlève du travail. Et tu ne comprends pas. Pourquoi il n'y avait pas de problème où tu travaillais? Mais d'un seul coup, le patron se lève contre toi. D'un seul coup, tu te retrouves au chômage. Ne t'en fais pas. Dieu dit, je serai avec toi. Même lorsque tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, n'abandonne pas Dieu. Même si tu vois on t'a licencié, que le diable est passé à travers ton travail pour qu'on puisse te licencier, ne t'en fais pas. Le seul licenciement va concourir à ton bien demain. Et demain tu le comprendras. N'abandonne pas Dieu et ne lâche pas Dieu à cause de la persécution. Parce que le but de Satan, lorsqu'il vient persécuter les chrétiens, il vient persécuter les chrétiens pour nous amener à abandonner le chemin de la vérité. Alléluia. Et tu ne dois pas abandonner, peu importe les conditions, tu ne dois pas abandonner. La Bible dit que qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Rien, même les anges dans le ciel ne peuvent pas te séparer de l'amour de Christ. Et rien, aucune souffrance, aucune difficulté, aucune persécution ne doit te séparer du choix que tu as fait de marcher avec Jésus. La persécution arrive. Il va arriver des moments où le Seigneur va tout bloquer dans la vie des parents, au point que tes parents n'auront plus l'argent pour te payer l'école. Pourquoi? Parce que simplement, tu as pris la décision de marcher avec Jésus. Et dans la suite de temps, tu vas commencer à voir des gens qui vont venir te proposer de sortir avec toi pour pouvoir payer tes études. Est-ce qu'à cause de la souffrance? Est-ce qu'à cause des affaires de ce monde, briseras-tu ton alliance avec Dieu? Parce que le diable, c'est un opportuniste. Il sait dans quel domaine tu souffres. Il connaît. Il savait que Jésus avait déjà fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Et quand il vient, il sait que Jésus a faim. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pains, transforme ces cailloux en pain. Mais Jésus va lui dire, Jésus va lui rappeler, Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 3. Il a dit, l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais l'homme mangera aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable saura d'où il y a les manquements. Il viendra dans son but pour chercher à détruire et à déstabiliser ta vie. N'abandonne pas, tiens ferme. Souvent, certaines situations arrivent aussi pour que c'est dans la persécution que notre foi est éprouvée. C'est dans la persécution que Dieu voit si véritablement nous l'aimons ou pas. C'est devant les épreuves que notre foi sera mise à la lumière. C'est devant des épreuves que Dieu saura si nous l'aimons ou pas. Et les épreuves doivent être vaincues. Les épreuves doivent être vaincues. Peu importe ce qui fait face à toi dans la séduction, parce que celui qui est derrière cette aide voit le manquement qui fait face à ta vie, ne cède point. Ne cède point. Même si ça fait un jour ou 2 jours que vous n'avez pas mangé, ne cède point. Un jour, j'avais suivi ce témoignage, une femme dans un village. Il était marié à un homme. Et cet homme était pauvre. Et cette femme
Elle va coucher avec un autre homme parce que cet homme lui donnait l'argent pour payer l'école de son enfant. Est-ce que ça c'est normal? Ça là c'est pas normal. Les temps difficiles arrivent. Les feux de la persécution arrivent. Et voilà pourquoi vous pouvez voir comment le diable travaille dans l'église. Comment il amène les jeunes à être dans l'impudicité. Ces mêmes jeunes qui prient, ce sont ces mêmes jeunes qui sont dans l'impudicité. Ce n'est que le travail du diable. Dans la même coupe ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau salée. Donc tu ne peux pas appartenir à Dieu et poser des actes qui ne glorifient pas Dieu. Nous voyons comment le diable amène les jeunes à poser des actes négatifs dans la présence de Dieu. C'est comme je pouvais le dire la fois dernière, que tu vas voir ce tas de désordre. Comment ça se fait-il que toi tu es chante? Tu es à l'église en tant que chante. Il y a un nouveau garçon qui vient d'arriver de l'église. Mais c'est toi qui es censé valoriser la doctrine de Dieu, valoriser la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en valeur, montrer à ce nouveau croyant qui est venu que la loi de Dieu doit être respectée. Mais qu'est-ce que cette sœur a fait? Cette sœur, le jeune garçon qui est venu à l'église, ce garçon est venu. Il s'est mis à aborder la sœur. La sœur a oublié qu'elle a tissé l'alliance avec Dieu. La sœur n'a pas vu le potentiel qu'il y a dedans d'elle. Bien-aimés, ne regardez jamais les manquements. Ne regardez jamais le manquement comme je le disais. Parce que nous ferons toujours face au manquement. Mais regardez au talent que nous avons reçu de Dieu. Regarde au talent. Ne regardez pas le vide qui est là. Si Joseph aurait regardé au vide pour dire qu'il n'avait pas de femme, il devait sortir avec la femme de Potiphar. Beaucoup de nos sœurs sont à l'église comme ça. Ne regardez pas le vide. Dieu connaît ta situation. Dieu sait qu'au temps opportun tu vas te marier. Dieu a déjà préparé quelqu'un pour toi. Et ne te place pas pour ces choses, pour tous ceux qui vivent seuls. Au temps convenable. La Bible est claire dans Deutéronome chapitre 11, le verset 13 à 14. Il dit bien, si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, si vous l'aimez et si vous le servez, il dit, j'enverrai la pluie de l'arrière et la dernière saison dans ta vie. Est-ce que nous voyons donc Dieu sait qu'un jour, peu importe la sécheresse dans un domaine qui fait face à ta vie, un jour Dieu enverra la pluie. Un jour, ce que tu as besoin là, Dieu va te l'envoyer. Ne te presse pas. Le meilleur temps est toujours le temps de Dieu. Le diable a reçu beaucoup de personnes à cause de la précipitation. Dieu fait toutes choses bonnes
à son temps. C'est au temps de Dieu, ce n'est pas au temps des hommes. Ecclésiaste 3:11 dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est au temps de Dieu. Et nous devons comprendre que l'ennemi, le diable, n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Il est parti pour combattre contre ceux qui ont les témoignages et ceux qui ont le commandement de Dieu. C'est que ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accepté le gars. Elle a oublié qu'elle était chante. Elle a oublié qu'elle vivait la sanctification. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, elle est partie s'accoupler avec le gars. Et ne sachant pas que le gars était malade. Et c'est comme ça que le gars lui a contaminé le sida. Aujourd'hui, la sœur est malade. La sœur est malade. Pourquoi? Voilà, le diable est venu. Le diable a volé son talent. Le diable est venu. Le diable l'a frappé de la maladie. Pourquoi? Parce que simplement, le but de l'ennemi, c'est de détruire et d'égorger. Voilà pourquoi nous devons manifester la prudence. L'ennemi vient pour attaquer tous les domaines de la vie. Nous voyons aujourd'hui au milieu jeunesse toujours comment les jeunes sont livrés à la prostitution, à la drogue. Nous voyons aujourd'hui ce style où ils prennent maintenant le kumolo. Et cela va à une vitesse qu'on ne comprend pas. Comment ça se fait-il que les braqueurs viennent dans une salle de classe pour braquer une fille devant les professeurs? Mais ça veut dire que la délinquance est allée à un niveau très élevé. Le diable a amené la jeunesse, la plupart des jeunes, dans la débauche. Tu vas voir aujourd'hui des jeunes filles, 15 ans, 16 ans, elles prennent déjà la drogue sans que les parents le sachent. Il y a beaucoup qui fument. Moi-même, j'en ai vu. Elles boivent. J'ai vu des jeunes en tenue, après l'école dans un bar, en train de boire une table pleine de bière, en tenue. Et ils ne se gênent même pas qu'ils sont en tenue. Mais c'est vrai ce que Psaume 127 dit. Et d'ici l'Éternel est bâti, ceux qui bâtissent en vain. Quel malheur pour une mère, un père de s'investir dans la vie de son enfant qui prend le kobolo, dans la vie de son enfant qui va dans le bar en train de boire. Mais quel avenir pour un enfant tu crois qu'il est à l'école alors que l'enfant est ailleurs. J'ai la fille de mon ami. C'est moi qui suis allé l'inscrire à l'école. Son père a dépensé une affaire de 300 000 avec tout ce qu'il fallait au lycée bas. Mais on nous appelle au lycée que ça fait un mois que la fille n'est pas allée à l'école. C'est la direction du lycée qui appelle que ça fait un mois la fille n'est pas allée à l'école. Mais qu'est-ce que la fille fait chaque matin? La fille prend 2000 francs chez son père. Elle met la tenue. Elle dit à son père, je m'en vais à l'école. Mais cette fille va où? Chaque matin, elle prend 2000. Son père lui donne 2000 pour aller à l'école. Mais ça fait un mois, cette fille n'est pas à l'école. Vous voyez ça comment? Au milieu de la semaine, elle est là, elle lave sa tenue. Sa maman voit qu'elle lave sa tenue. Tout le monde pense que cette fille
fille va à l'école alors qu'elle n'est pas à l'école. Ça fait un mois. Le jour-là, je suis allé intervenir. Le professeur même de la fille a témoigné devant moi que cette fille-là, ça fait un mois aujourd'hui qu'elle ne vient pas à l'école. Alors on a fini par découvrir que cette fille, quand elle mettait la tenue pour aller à l'école, elle partait chez son copain en Kimbo. Une petite fille de, je crois, de 16 ans. Aujourd'hui, elle est où? Elle a eu la grossesse et elle vient d'accoucher. Et son école, l'année là même, elle n'est pas allée à l'école. Vous-même regardez. Regardez comment le diable peut arriver à détruire la vie des jeunes. Et c'est ça que nous parlons. Le but de Satan, c'est de détruire. Et nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Le diable n'épargne personne. Même les foyers sont attaqués. La première cible dans le royaume de Satan, c'est d'attaquer tous les foyers chrétiens. Et je vous amène à comprendre. Je m'adresse aux foyers chrétiens. Vous devez être attachés. Vous devez être attachés par l'amour. L'amour est la seule vertu qui fera que le diable ne puisse pas atteindre votre foyer. Ce n'est que l'amour. Le but de Satan, c'est lorsque vous avez été appelé, le but de Satan, c'est de détruire le foyer. Satan va amener, par exemple, la femme à faire des choses qui vont amener le foyer à être détruit demain. Parce que le plus souvent, si la femme n'a pas vraiment une maturité spirituelle, le diable va passer par elle afin de détruire le foyer. Le diable peut passer aussi à travers le mari. Si le mari n'a pas vraiment une maturité spirituelle, le diable va passer à travers le mari pour pouvoir détruire le foyer. Et voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons savoir que le but de Satan, c'est d'attaquer premièrement les chrétiens. C'est de les attaquer. Et nous devons être fermement établis à travers l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Parce que le diable va passer à travers des incompréhensions, à travers il peut passer à travers l'impudicité, il peut passer à travers des manquements ou des problèmes financiers pour détruire un couple. Mais nous devons comprendre que l'amour est là pour sécuriser tout foyer, pour stabiliser toutes choses. Parce que l'amour supporte tout, l'amour excuse tout. L'amour ne voit pas le mal. L'amour ne voit pas le mal. Chaque personne a deux côtés, le côté négatif et le côté positif. Ne regardez jamais le côté négatif de votre conjoint. Si vous regardez le côté négatif de votre conjoint, vous n'allez jamais avoir la paix. Le côté négatif, le côté de la destruction. Personne n'est parfait. Romains 3, 23 dit que tous sont péchés et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas... L'apôtre Paul pouvait dire que je cours à la perfection. Donc il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas une femme parfaite. Le mariage, c'est aller dans l'école à se supporter. Et voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Ne pas laisser Satan, parce que le but de Satan, c'est de détruire. Ne regarde pas les défauts de ta femme, ne regarde pas les défauts de ton mari. Si tu veux, si nous voulons éviter pour que le diable s'infiltre au milieu de nous, le côté que le diable parle pour détruire, c'est le côté des défauts. Ne regarde pas la défaillance de l'autre ou de l'autre. Ne regarde pas. C'est une tactique de Satan pour pouvoir détruire.
Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des douleurs partout. Les douleurs partout. Allez-y au tribunal. Vous n'allez pas dire que le monde est plus... Ils sont plus nombreux que les chrétiens. Que les chrétiens sont plus nombreux que le monde. Non. Les chrétiens sont une minorité. Mais comment ça se fait qu'au tribunal, il n'y a plus de divorce chrétien? Pourquoi? Mais les païens sont mariés, pourquoi ils ne divorcent pas comme les chrétiens? Est-ce que d'abord le divorce est biblique? Non. C'est le diable qui les amène à divorcer pour qu'ils soient condamnés le jour du jugement. Parce que le diable sait qu'on ne se marie pas deux fois, on se marie une fois. Il amène les hommes de Dieu, les femmes de Dieu à divorcer. Parce qu'il sait que Luc chapitre 7, le verset 18 les attend. Si un homme répudie sa femme et marie une autre, il commet les adultères. Et aucun adultère ne va hériter le royaume de Dieu. Si une femme qui sont mariées pour aller marier une autre personne, elle commet l'adultère. Le diable sait qu'aucun adultère, aucun impudique ne va hériter le royaume. Et voilà pourquoi le diable amène les foyers chrétiens au divorce au niveau du tribunal. C'est ça la tactique de Satan. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Pourquoi le premier jour que tu t'es aimé avec ta femme, tu l'aimais, c'est temps passé. Mais pourquoi dans la suite des temps bizarrement, tu vois que tu ne l'aimes pas? C'est parce que c'est le diable qui est venu s'aimer cette haine pour vous amener à aller en enfer, pour vous amener à la séparation. Assez, ça n'est assez. Nous devons connaître le mode opératoire de Satan, comment Satan fonctionne afin de détruire les foyers chrétiens. Le temps est venu que nous comprenions ces choses. Que le diable nous a fait du mal. Il nous a fait du mal. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et la seule manière de se faire violence à Satan, c'est de garder les commandements de Dieu. Le diable a peur de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Pourquoi le diable n'est pas allé attaquer ceux qui n'ont pas les commandements de Dieu? Pourquoi? Parce que le diable sait que les gens qui prient, qui ne gardent pas les commandements de Dieu, l'appartiennent. Et le diable n'a pas besoin d'attaquer ceux qui l'appartiennent, parce que ceux qui l'appartiennent sont dans son cœur. Et voilà pourquoi le diable s'est levé dans Apocalypse 12, 17, aller faire la guerre à ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ et ceux qui ont le commandement de Dieu. Voilà. Et nous devons le comprendre. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. De Timothée, le chapitre 3, le verset 12. Il est écrit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ, que ta vie soit normale. Soit ton père va te persécuter, soit ta mère va te persécuter, soit les membres de ta famille vont te persécuter, soit les voisins vont te persécuter. Il est impossible que tu sois vrai et que tu sois dans la paix. C'est impossible. Et voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Toi qui s'est engagé dans la marche avec Dieu, tu dois comprendre, parce que tu as accepté Jésus, l'ennemi va se lever dans ta vie. Tout enfant de Dieu vrai doit passer par le chemin que notre Seigneur est passé.
Jésus pouvait dire, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc, quand tu n'as pas pris la décision d'être frère, tu ne peux pas expérimenter. Tu ne peux pas expérimenter la douleur de la persécution. Parce que le diable saura que tu l'appartiens. Mais le jour que tu prends la décision d'abandonner le péché, de mettre ta vie en règle, tu verras des choses inexplicables. Ne retourne jamais en arrière. Ne retourne pas en arrière. Luc 9, 62 dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu. Ne regarde pas en arrière. Dieu est avec toi pour sécuriser ta vie. Dieu est avec toi. Le diable ne pourra pas te détruire. Aucune souffrance ne pourra te détruire. La main de Dieu sera avec toi. Pendant que tu traverseras les moments douloureux, le Seigneur va sécuriser ta vie. Le Seigneur va sécuriser ton foyer. Il va sécuriser la vie de ta petite famille. À cause de ton engagement avec lui. N'abandonne pas. Ne regarde pas en arrière. Tous ceux qui marchent, qui se sont engagés avec Dieu, qui marchent en arrière, ce sont des hommes et des femmes morts. Le jour dans Nombre 14, que Moïse, que le peuple d'Israël s'est levé et dit attaquons Moïse, lapidons-le et nommons un chef, retournons en Égypte. C'est le jour-là que le peuple est mort. C'était la mort, le jour qu'ils ont dit qu'ils retournent en Égypte. Parce qu'il n'y a pas de retour en Égypte. C'est pour cela que Dieu les a fait passer par la mer Rouge. Parce que la mer Rouge, ce qui a ouvert la mer Rouge, c'est une puissance surnaturelle. Et cette puissance s'ouvre pour sortir de l'Égypte. Ça ne s'ouvre pas pour entrer en Égypte. Et ce qui fait que quand tu prends la décision pour vouloir retourner, tu vas tourner sur place pendant un moment jusqu'à ce que tu vas mourir. Le peuple est mort dans le désert. Ils n'ont plus à battre. Vous savez, tu ne peux plus. Quand tu arrêtes d'être vrai et de suivre Jésus, toutes tes affaires sont bloquées. Tu ne peux plus avancer. Dieu n'a pas enlevé Israël pour s'arrêter au désert. Le but de Dieu était de continuer la marche jusqu'à Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Que ce peuple s'est arrêté au désert. Mais parce que simplement, ils ont pris la décision de retourner en arrière. Donc lorsque tu t'es engagé dans la marche avec Jésus et tu prends la décision de retourner, d'abandonner le chemin de la vérité, de retourner dans le monde, dans l'ambiance, dans la vie de débauche, dans l'idolâtrie, c'est fini pour toi, tout est bloqué. Le ciel ne peut ordonner à t'envoyer la pluie. La terre ne peut ordonner à te donner les blés. Tout est fermé. Jusqu'à ce que le jour que Dieu viendra enlever son souffle de vie. Parce que l'alliance avec Dieu est une alliance inviolable. On ne la viole pas. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20 à 22 dit que les personnes qui retournent deviennent comme le cochon qui a vomi, ou le chien qui a vomi, il vient encore manger sur ses vomis. Est-ce que nous voyons? Voilà pourquoi nous devons faire attention. Vous êtes là, 2 Pierre 2, 20 à 22. Pierre chapitre 2, verset 20. Oui. Il est écrit, en effet, si après d'être retiré du souillure, tu t'es retiré du souillure du monde, de l'ambiance, des nganga, des marabouts. Tu t'es retiré de l'alcool, de la cigarette. Tu t'es retiré de l'adultère, de la fornication. Oui. par la
connaissance du Seigneur Jésus. Parce que Jésus est venu à ta rencontre. Oui. À la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Il s'y engage de nouveau et ils sont vaincus. Et ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Est-ce que nous voyons? Donc, c'est pas fini. La Bible dit que la condition, toute personne qui a osé violer l'alliance, un jour, il a osé accepter Jésus. Il est venu dans l'église et dans la suite de temps, il a pris la décision pour abandonner le chemin de Dieu. Abandonner le chemin de Dieu pour repartir dans les choses qu'il avait abandonnées. La Bible dit que la condition de ces personnes deviennent pire que celle qu'elle avait avant. Si tu étais pauvre, tu vas devenir multiple pauvre encore. Si tu étais malade, tu vas devenir double fois malade. Toutes choses, les choses seront bloquées. Rien, le ciel ne peut ordonner à ta faveur. Les arbres ne sont plus à ta faveur. Les arbres ne sont plus à ta faveur. Tout devient contre toi. Pourquoi? Parce que tu as violé une alliance divine. Et voilà pourquoi toutes choses vont dans la complication pour des personnes qui ont régné Jésus. Continue. Verset 21. Quand Dieu valait pour eux, n'avons pas connu la voie de la justice. La Bible dit que c'était mieux pour toi de ne pas accepter Jésus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il ne fallait pas accepter Jésus. Ta vie devait être mieux. C'était mieux de vivre avec le père que tu gagnais. Maintenant que tu es parti, tu fais une alliance avec Dieu. Maintenant les choses seront double fois plus pires dans ta vie que celles que tu as connues hier. Pourquoi? Parce que simplement tu as pris la décision d'abandonner le chemin de Dieu. De se retourner d'après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Tu t'es détourné du commandement qui t'avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'il dit, un proverbe vrai. Il leur est arrivé ce qui est dit, un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qui avait été vomi. Le chien a vomi. Et le chien est parti manger encore ce qu'il a vomi. Elle a pu laver ses vomis là dans la boue. Le cochon s'est lavé et il est parti encore se noyer dans la boue. Voilà les exemples que la Bible nous donne pour nous amener à comprendre qu'aucune souffrance, qu'aucune difficulté ne doit nous amener à regarder derrière. Quand Israël a dit retournons à l'Égypte, c'était leur fin. Tout enfant de Dieu doit passer par le feu de la persécution. Tout enfant de Dieu vrai. Si tu n'es pas vrai, tu ne verras pas les choses. Le diable va te persécuter. Pourquoi? Il dit bien dans Apocalypse 12, 17 qu'il persécute ceux qui gardent la parole. Donc, lorsque tu es persécuté, la persécution doit t'amener à comprendre que tu es vrai. Est-ce que les gens comprennent? J'ai toujours donné mon exemple. J'ai été persécuté. Et chacun de vous ici connaît ma vie. Quand j'étais dans le monde, je n'avais pas connu ce que j'ai traversé. Mais vous savez ce que je traverse jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable a vu l'intensité de mon appel. Il a dit, lui là, il faut qu'on lui fasse mal. Mais il ne savait pas qu'il était en train de se tromper. Il a cogné sur une mauvaise cible. Il ne sait pas que ce qu'il a fait, Dieu l'a renversé même pour mon bonheur. Et que Dieu est Dieu. Et qu'un jour, Dieu va restaurer ce que le diable a détruit dans ma vie. Dieu va le restaurer. J'ai la conviction de cela. Et voilà pourquoi vous ne verrez jamais. Dites-moi un homme de Dieu qui est vrai, que sa vie d'abord de foyer n'a pas connu de trouble.
Dites-moi un homme de Dieu qui est vrai. Moi, je connais aujourd'hui. Je ne veux pas parler ça. De nos aînés qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Regardez dans leur foyer aujourd'hui. Le diable est entré au milieu de certains d'eux. Que quand tu regardes, tu sais, il y a certaines personnes, comme on est enfant, le conseil, souvent, certaines personnes, le conseil de l'enfant, des fois, certains ne prennent pas ça vraiment en compte. Mais quand tu regardes, tu pleures au-dedans du cœur, mais tu vois le diable au milieu d'eux. Mais ils sont quand même ensemble. Ils sont ensemble. Mais le diable est entré. Mais pourquoi? Il arrive à un certain moment que souvent les conjoints perdent. Souvent ils déraillent. Souvent il n'y a plus de maîtrise. Il n'y a plus de maîtrise. Et pourtant la vérité est là. La vérité est là que le diable est là au milieu. Parce qu'il voit l'intensité et la mission de Dieu dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces femmes de Dieu. Donc si tu es vrai, il faut avoir les pieds sur terre. Et tu dois relever le défi à Satan. Pour résister contre Satan, garde la parole et sois saint. Garde la parole, sois saint. Voilà l'arme fatale. Que Satan est réduit à la taille d'un grain de sable devant toi. Qu'aucun Mami Wata n'a le pouvoir de s'approcher où tu es. Aucun fantôme ne peut s'approcher où tu es. Aucun démon ne peut s'approcher où tu es quand tu gardes la parole et que tu vis la sanctification. Le diable sait que la sanctification est la devise du royaume, que Dieu est saint et que ceux qui doivent marcher avec lui doivent marcher dans la sainteté et dans la vérité. Le diable sait, ce sont eux que le diable craint. Le diable craint ceux qui gardent la parole et ceux qui vivent la sanctification. Le diable ne peut pas les toucher. Et voilà pourquoi nous devons le comprendre. Nous devons comprendre que si ils ont persécuté Jésus, nous serons persécutés. N'abandonne pas. Ta force est ta sécurité divine est d'être vrai. Ta sécurité divine d'être vrai. Si tu n'es pas vrai, même si le diable ne te combat pas, le diable va te tuer. Il va te tuer. Pourquoi? Parce que tu as voulu l'échapper. Il va te tuer pour que tu ne te convertisses pas et pour que tu n'ailles pas au paradis. Donc il faut qu'il te tue le plus rapidement possible. Afin, parce que tu l'as déjà joué. Tu l'as joué en allant accepter Jésus. Maintenant que tu es revenu dans le monde, il faut qu'il finisse avec toi le plus rapidement possible pour que tu n'ailles pas au paradis. Voilà la tactique de Satan. Et pour résister contre Satan, garde la parole et fais la sanctification. Tu verras que Satan est réduit à la taille d'un grain de sable devant toi. Il n'a plus aucun pouvoir devant toi. Parce que nous devons suivre le chemin de notre mère. Matthieu chapitre 10, le verset 22. Matthieu 10, le verset 22. Matthieu, chapitre 10, verset 22. Il est écrit: vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous serez haïs partout. Dans des pays islamiques aujourd'hui. C'est quel pays là où en Russie, ils ont interdit toutes les réunions chrétiennes. Si on trouve que vous êtes en train de prier quelque part, tant pis pour vous. Je crois que c'est Poutine qui j'avais vu ça je crois à YouTube ou à Facebook. Ils ont fermé toutes les églises, dont le feu de la persécution.
Il y a des pays islamiques aujourd'hui, quand on sait que tu es chrétien, si on t'attrape, on te tue. Si on t'attrape, on te tue. Pourquoi? Parce que nous vivons les temps de la fin. La Bible dit que dans Exode, chapitre 5, à partir du verset 6 à 8, la Bible dit que dans les jours qui précédaient où Israël devait sortir de l'Égypte, Pharaon a multiplié la souffrance du peuple. La souffrance du peuple a été multipliée. Donc, en ce temps de la fin, nous allons hériter dans la persécution. C'est ce que Marc 10, 28 à 31 dit. C'est dans la persécution. Et voilà pourquoi, en ce temps de la fin, la persécution ne doit pas être une chose. Nous ne devons pas voir ça comme une chose mauvaise. Mais la persécution détermine que nous sommes vrais. Nous sommes vrais. C'est ce que Matthieu 10. Lis un peu Matthieu 5. À partir de, je crois, le verset 11. La persécution montre que nous sommes vrais. Et nous ne devons pas nous attrister, mais nous devons être heureux. Matthieu 5, à partir du verset 11. Oui. Heureux serez-vous lorsqu'on va vous outrager, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement tout ça de mal à cause de mon nom. Il dit soyez heureux. Quand ça chauffe, ça veut dire que tu es vrai. Ne vois pas ça en mal. Ça c'est normal. La vie de tout chrétien vrai doit connaître des turbulences. Il n'y a pas de gens qui sont vrais, que leur vie, leur foyer, leur projet, les gens ne connaissent pas les trous. Le diable attaque tous les domaines pour vous déstabiliser, pour vous amener à abandonner votre foi chrétienne. Il attaque tous les domaines. Donc, lorsque demain tu vas croiser les difficultés, tu n'auras pas à manger et que tu ne peux pas aller te prostituer pour que l'homme va coucher avec toi pour te donner l'argent parce que tu es dans un besoin, tu vas souffrir à cause de cela. La Bible dit bien, Matthieu 5, 11 que nous avons lu, heureux serez-vous lorsque vous traverserez des moments difficiles à cause de mon nom. Il dit, réjouissez-vous, soit dans la joie à cause de la souffrance, soit dans la joie, ne sois pas triste à cause de ce que tu traverses. Sois dans la joie. C'est ce que la Bible nous dit. Ne sois pas triste. C'est le chemin normal. Le diable sait que Jésus est à la porte, que Jésus va bientôt descendre. C'est la même chose qui s'est passé à l'époque des apôtres. Est-ce qu'on peut lire Actes, chapitre 4, à partir du premier verset, au verset 3. Dis-moi quel apôtre qui a connu la paix. Si tu es vrai, ma soeur, tu ne connaîtras pas la paix. On va te mater. On va te faire ça dur jusqu'à ce que tu abandonnes l'église. Il faut que le diable s'assure que tu as abandonné le chemin de l'église. Là, une petite paix va venir dans ta vie. Mais si tu suis cela, tu es une femme morte. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 1. Oui. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple souverain des sacrificateurs. Ils soumettaient les sacrificateurs. Ils étaient en train de parler au peuple. Le commandant du temple. Le commandant du temple. Et les Sadduciens. Et les Sadduciens. Et content de ce qu'ils enseignaient le peuple. Regardez. Et annonçait à la personne de Jésus la résurrection des morts. Vous voyez, les apôtres, ils étaient en train de prêcher. Aujourd'hui, nous avons cet évangile cadeau. Mais je vous dis en Israël, les gens vont à l'église. En Syrie,
En Irak, les gens vont en église le matin, ils ne savent pas s'ils vont rentrer le soir. Nous ici, nous venons à l'église et nous rentrons tranquillement chez nous. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas ça. C'était la même chose. Il n'y a pas de gens qui sont de Christ, qui sont vrais sans persécution. Les apôtres sont passés par le feu de la persécution. Prends la lecture. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Suivant Suivant les sacrificateurs. les sacrificateurs. Le commandant du temple. Le commandant du temple. Et les Sadducéens. Et les Sadduciens. Mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple. Ils n'étaient pas contents. Comment tu vas prêcher Jésus? Et vous allez voir ça. Vous allez dans les maisons. Il y a des médecins qui ne veulent pas vous recevoir. Et annoncer la personne de Jésus et la résurrection des morts. Il y a même monsieur responsable un jour qui est parti vers Camp Baraka à l'évangélisation. Un père de famille, il va pour évangéliser dans une maison. Il arrive devant la maison, il dit coco, il y a une femme qui sort de la maison. Elle dit, la femme dit, vous voulez quoi? Monsieur dit, le frère dit, excusez-nous madame, nous venons pour partager la parole de Dieu avec vous. La dame dit, bon d'accord, attendez-moi, j'arrive. Le monsieur croit que la dame va pour prendre les chefs, pour les faire asseoir. La bonne dame vient avec un seau d'eau, verser ça sur ce monsieur, père de famille. Il a versé le pauvre seau d'eau en le chassant devant sa maison. Il dit, dégage de ma maison, allez-y, je ne vous veux pas ici. Vous-même regardez les choses comme ça. Est-ce que c'est normal? C'est la même chose que les disciples ont subi. Continue. Le verset 3. Il mit la main sur eux. Il mit les mains sur eux. Et les jetait en prison. Il les jetait en prison. Au lendemain. Jusqu'au lendemain. Car c'était déjà soir. Car il faisait déjà soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva au nombre de 5 000. Est-ce que nous voyons? Les apôtres eux-mêmes, ils ont subi. Toi et moi, on ne nous a pas encore mis en prison, mais eux, et on les a frappés. Avec, on ne sait pas si c'est le bois et le chicotte, à cause du nom de Jésus. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Les apôtres ont d'abord payé un grand prix. On les a bien chicotés, bien bastonnés, comme on chicote les enfants, et on les a foutus en prison. Pierre et Jean. À cause de quoi? À cause d'un miracle. Parce qu'ils ont guéri un homme. À cause d'un miracle accompli. Qu'on va le faire ça. Parce qu'ils ont délivré quelqu'un. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que la marche chrétienne, c'est le meilleur chemin. C'est le chemin de la vie. Mais le vent satanique souffle. Et il faut être accroché à Dieu. Il faut t'accrocher à Dieu. Ne te laisse pas vaincre par des situations et des circonstances de la vie. Ne te laisse pas vaincre. Ce n'est pas toutes les tempêtes qui sont des tempêtes normales. Il y a des tempêtes qui viennent de Satan. La Bible dit que pendant que les apôtres voyageaient, il y eut une grande tempête. Si les apôtres vont être étonnés que ça c'est quel homme que même les vents lui obéissent. Donc ça veut dire que ce vent n'était pas un vent normal. Il y a des problèmes qui ne sont pas des problèmes normaux dans les familles. Il faut s'accrocher à Dieu simplement pour s'en sortir. Nous aurons besoin de Dieu. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que les Nganga ne t'avaient jamais révélées, des choses cachées qu'un marabout ne t'avait jamais révélées. L'Éternel Dieu dit, invoque-moi, je vais te révéler les choses qui se sont passées dans ta vie.
L'Éternel Dieu est en habilité de te le révéler. Celui qui révèle le mystère, il a révélé le mystère que Nebuchadnezzar avait reçu. Tous les marabouts de Babylone n'ont pas pu expliquer le songe. Tous les gangas de Babylone n'ont pas pu expliquer le songe. Les astrologues de Babylone n'ont pas pu expliquer le songe. Sauf celui qui marchait avec le Dieu grand haut. Sauf celui qui avait l'esprit de Dieu. Daniel, le mystère va être révélé à Daniel. Alors le Dieu que nous prions, l'éternel Dieu, est celui qui révèle les mystères, est celui qui révèle les choses cachées, les choses qui se sont passées lorsque tu ne vivais pas, lorsque tu n'étais pas encore né. Dieu a le pouvoir de te le révéler. Il dit dans Psaume 50, verset 15, invoque-moi au moment de la détresse, il dit je te répondrai. Invoque-moi au moment de la détresse, il va te répondre. Mets tes genoux à terre. Quand tu es vrai, comme Élie était vrai, lorsqu'Élie a fléchi les genoux, il n'a pas dit à la parole de Dieu, il a dit à ma parole, il dit à ma parole, 300 en Israël, il ne va pas avoir de pluie. À la parole d'Élie, quand tu es vrai, ta parole, ta prière déchire le ciel, ça déchire le ciel, parce que tu es vrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera exaucé. Quand tu es vrai, ta prière déchire le ciel. Et voilà pourquoi, peu importe la tempête qui surgit dans ta vie, fléchis genoux dans ta chambre. Ta chambre est la tour de contrôle. Ta chambre est la chambre haute. Ferme les fenêtres. Dis aux enfants, ne me dérangez pas. Mets-toi à genoux. Lève les mains. Innocent vers le ciel. Invoque Dieu. Le ciel va trembler en ta faveur. Et tu verras. Matthieu 21, 22 dit, tout ce que tu demanderas à Dieu par la foi. Par la foi. Il dit crois que cela t'a été donné. Tout ce que tu demandes te sera donné. Ne désespère point à cause de la persécution. Actes chapitre 12. Le premier verset jusqu'au verset 2. Ne désespère point. Il ne faut pas désespérer. Tiens ferme. Peu importe la souffrance qui va venir. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fut mouru par l'épée, Jacques, frère de Jean. Il fut mouru par l'épée, Jacques, frère de Jean. Alors que cela était agréable, Alors que cela était agréable, il fit encore arrêter Pierre. il fit arrêter Pierre. Cependant, le jour de pain de sang levain. Oui. C'est 4. Oui. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Après l'avoir saisi, Pierre et le jeté en prison. ils l'ont mis sous la garde Ils ont mis sous la garde. de 4 escouades Voilà, oui. et de 4 soldats. Et des 4 soldats. Chacune Oui. avec l'intention de faire comparaître devant le peuple. Ils avaient l'intention de pouvoir tuer Pierre devant le peuple. Après la Pâque. Après la Pâque, continue. Pierre donc était gardé à la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ok, c'est bon. Vous voyez, Pierre était en prison à cause de l'évangile. Vous voyez, le Seigneur nous donne tous ces exemples pour vous amener que si vous êtes vrai, votre vrai doit être confirmé par la persécution. Si tout va bien pour toi, tu as un problème. Il faut qu'il y ait le feu de la persécution pour déterminer que là, je suis vrai. Vous pouvez attester votre sincérité à travers des troubles qui sont au milieu de vous. S'il n'y a pas de troubles, ça veut dire que vous êtes. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a la fausseté. Ça veut dire qu'il y a la fausseté. Aucun apôtre, dis-moi un apôtre, ils ont tué Étienne. Qu'est-ce qu'Étienne les a fait? Étienne leur disait la vérité, mais ils l'ont tué. Ils ont tué Jacques. Hérode a tué Jacques. Hérode représente Satan. Il a tué Jacques, il a fait mourir Jacques. Qu'est-ce que Jacques a fait? Ils ont mis Pierre en prison. Qu'est-ce que Pierre a fait? Mais l'église ne cessait de prier pour Pierre.
Voilà pourquoi vous ne savez pas ce que les autres traversent. Nous nous connaissons tous ici. Et dans la prière, citez une à une personne le nom. Vous ne savez pas ce que la personne traverse. Je vous en supplie. Citez, prenez du temps, citez une à une personne le nom. Tu dis Seigneur, tel frère, tu connais ce qu'il traverse. Sécurise-lui de l'attaque, protège-lui de l'attaque, soutiens-la dans les preuves, dans la difficulté qu'il fait face à vous. Ésaïe 53, 10 dit que Dieu a trouvé bon de briser Jésus par la souffrance. Donc la souffrance est le chemin du brisement pour hériter la gloire. Il n'y a pas de brisement, il n'y a pas de gloire. Et voilà pourquoi l'Église n'a pas cessé de prier pour Pierre. La Bible nous parle d'Acte 16, le verset 22 à 26. La Bible dit que Paul et Silas, on les a attrapés, on les a mis aussi en prison. Nous connaissons tous l'histoire. Regardez, quel est l'apôtre qu'on peut dire qui n'a pas connu la persécution? Donc, si tu veux me dire que tu es apôtre aujourd'hui et que ta vie est normale, non, là, il y a un anguille, on dit comme anguille roche. Anguille roche. Aucun n'a pas. Tu es vrai serviteur de Dieu. Ça doit se voir. Amen. Ça doit se voir. Regarde tout ce qui était vrai là dans la Bible, ce qu'ils ont traversé. Aucun d'eux n'a eu la paix. Paul, je crois, essaie un peu de lire Acte 2, le verset 27. Vous allez voir Paul, lui-même il a souffert en prison. Acte 24, le verset 27. Il a souffert. Qui parmi eux a eu la paix? Personne. Pourquoi? Acte chapitre 24, le verset 27. Acte chapitre 24, verset 27, il est écrit. Oui. 2 ans s'écoulèrent. 2 ans s'écoulèrent, Paul était en prison. Ainsi Félix, Ah, une ses sœurs, Porcius, Fétus, dans le désert, dans le désir de plaire aux Juifs. Dans le désir de plaire aux Juifs, il va laisser Paul en prison. Continue. Félix laissa Paul en prison. Vous voyez, dans le désir de plaire aux gens, tu laisses l'autre en prison alors qu'il avait le pouvoir de le laisser. Mais parce que simplement, c'est un adepte de Jésus. Pour plaire, non, ça c'est un degré de méchanceté. Pour plaire à d'autres, tu vas laisser l'autre en prison pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tu laisses l'autre en prison. Est-ce que nous voyons? Donc, vous qui êtes des jeunes chrétiens, dis à celui qui est à côté de toi, il faut avoir les pieds sur terre. Dis-lui que Satan, c'est un beau garçon. Il est mignon. Mignon. Dis-lui le péché est mignon. Mais attention, c'est la mort. Dis-lui c'est la mort. Parce que Romains chapitre 6, le verset 23 dit: car le diplôme que le péché donne aux gens, c'est le cercueil. Le seul diplôme que le péché donne, c'est le cercueil et la tombe, c'est la mort. Donc il n'y a pas d'autre diplôme que le péché peut te donner si ce n'est que t'envoyer dans la tombe. Tu peux jouer avec toutes choses. Si tu joues avec le péché, tu as déjà commencé à creuser les premières pelles de ta tombe sans t'en rendre compte. Parce que les hommes peuvent se tromper, mais Romains 6, 23 ne se trompe pas. Parce que c'est clair et net, car le salaire du péché, c'est la mort. Et nous devons faire attention si nous tenons à la vie. Et voilà pourquoi ces derniers temps, l'Église doit être fermement attachée à son Dieu. Nous avons vu comment l'apôtre Paul est mort.
comment l'apôtre Jean est mort. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean sont morts au 1er siècle, entre l'an 64 et l'an 68, pendant la grande persécution d'un empereur qu'on appelait Néron. La Bible nous fait comprendre que il y a eu un incendie. Il y avait eu un incendie. Maintenant, comme le peuple oppressait Néron, il a attribué cet incendie au peuple juif. Le feu de la persécution s'était allumé au point que il donnait ça veut dire qu'il donnait des chiens aux gens. Il tuait les gens et les donnait aux animaux. Néron tuait les gens. Il les attachait sur les arbres de son jardin. Il allumait le feu. Et ce feu servait comme des lampadaires dans son jardin. Il tuait les gens, il les amarrait sur les arbres de son jardin, il allumait le feu. Et ce feu lui servait de lampe. Néron, cet empereur. C'est dans cette période que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul vont mourir. L'apôtre Pierre va mourir, il va dire non. Si vous voulez me tuer, je ne mérite pas de mourir à la croix comme mon maître. Il dit, clouez-moi la tête en bas et les pieds en haut. Et c'est comme ça qu'on l'a cloué, il est mort. On a cloué Pierre, les pieds en haut, la tête en bas. Et l'apôtre Paul, on l'a coupé la tête avec la scie. Voilà comment ces héros sont morts. À cause de quoi? À cause de la persécution. Et Jésus dit, si ils vous ont persécuté, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Donc la persécution au rendez-vous de toute vocation. Toute vocation, ne voit pas la persécution comme une chose mauvaise, mais la persécution authentifie ton appel. Ça montre que vous êtes appelé. Soyez ferme. Soyez ferme. Sécurisez votre vie à travers l'amour. À travers l'amour. C'est le seul lien de la perfection. À travers l'amour, sécurisez votre famille, votre vie, le foyer, la vie des enfants. Par l'amour. Et le diable aura des problèmes de s'avancer de vous. Et Dieu, il en fera le reste. Dieu seul va sécuriser notre vie. Parce que la Bible dit que Dieu ne va pas nous abandonner. Il sera avec nous. Pendant des moments de trouble, il est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Et j'ai la conviction d'une chose, que Dieu aussi ne t'abandonnera pas. Alléluia. Tu es un vainqueur. Que quelqu'un dise, je suis un vainqueur. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Acclamons pour le Seigneur. Mettons-nous debout. La chorale ou l'adoration.